Bonjour à tous. Bonjour. On va laisser tout le monde se connecter, et le temps d'arriver, on va laisser deux trois petites minutes. Bonjour Adèle, bonjour Sylvie. Bon, bah, bienvenue en tout cas pour ce webinaire. Donc, le sujet du jour va être, surtout la dématérialisation évidemment, mais surtout via un métier bien particulier qu'on connaît bien chez Daltic, qui vont être en fait les écoles. Sujet qu'on a abordé pas mal de fois en fait et chez qui on a pu faire gagner pas mal de temps auprès de certaines écoles qui nous ont fait confiance. Et donc l'idée de ce webinaire-là, c'était aussi de vous expliquer, bah, ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu mettre en place par rapport au process qu'on a pu voir. Bonjour Vanessa. Et puis voilà, échanger tous ensemble sur ça et puis vous donner quelques infos aussi sur cette loi finance dont on entend beaucoup, beaucoup parler et puis vous donner un petit peu l'actualité de cette loi, surtout vis-à-vis de vous, les écoles et puis voilà, répondre à vos questions si vous en avez. Il y a pas de souci, vous avez le chat, vous pouvez poser les questions, directement. Heu, voilà un petit peu l'idée de notre échange aujourd'hui. Donc je vois qu'il y a des gens qui continuent à se connecter. Je pense qu'à 11h05 on démarrera, gentiment. Tac. On va peut-être même démarrer un petit peu plus tôt, remarque. Hop. Mmh mh, mmh. Je vois qu'il y a plus de connexion. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Bonjour Zoé. Tac, tac. OK, bonjour Chloé. Ça continue à arriver un petit peu. Bon, on va démarrer puis on va ça va permettre de laisser le temps arriver. Donc, la dématérialisation chez, les écoles. Donc pour vous expliquer rapidement qui est Deltic, pour si vous ne suivez pas forcément sur les réseaux ou si vous ne connaissez pas forcément. Donc Deltic, nous, on a plusieurs casquettes. La première est vraiment, en fait, spécialisée dans la dématérialisation. Voilà, on ne fait que ça, on ne fait que de la démat et on accompagne les entreprises, les associations, les administrations dans, la gestion, en fait, de leur, process, démat. Que ce soit du côté fournisseur, client, RH et cetera et cetera. Donc on va fêter nos 10 ans cette année quand même, et donc bah, l'idée c'est vraiment de vous accompagner, d'accompagner tous ces projets-là de A à Z, aussi bien sur l'analyse que sur l'installation et aussi sur la maintenance. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est vraiment que, bah, en fait, on vous accompagne dans l'aventure, de bout en bout, pour que, bah, tout se passe bien, tout soit nickel et que tout avance. Donc Deltic aujourd'hui, c'est 10 ans d'expertise, c'est 35 personnes. On a à peu près 1000 clients aujourd'hui sur toute la France et donc, ben, on accompagne comme ça, voilà, toutes les entreprises. Donc quand on parle d'école, on a mis quelques références que l'on a. Donc c'est vraiment aussi le but aussi de ce webinaire. On s'est dit: «Bah, tiens, ça serait super intéressant d'en faire, vraiment, spécialisé sur ce métier-là» et donc voilà, on accompagne, bah, Saint-Dominique, Cabrini, Saint-Martin-de-France, Fénelon-Sainte-Marie, enfin voilà, pas mal d'écoles aujourd'hui chez qui on a pu intervenir et on s'est rendu compte que, bah, le process reste, sensiblement le même et donc, bah, on a pu, vraiment, packager, tout ça pour faire vraiment un process des maths, école, spécialisé, donc que je vais pouvoir vous montrer. Donc qu'est-ce qu'un outil de démat aujourd'hui? Pour vous donner un petit peu sa place dans un écosystème, administratif. Un outil de démat, c'est vraiment l'outil qui va permettre de capter des documents, donc déjà pour les classer, les ranger, faire de la recherche plus rapidement plutôt que d'aller chercher dans les boîtes d'archives. Faire également aussi de la validation de documents pour éviter les bannettes qui sont sur le coin du bureau, et surtout en fait qui va capter les informations d'un document pour aller les envoyer vers un outil. Donc, sur les écoles, on voit beaucoup en fait l'outil, Charlemagne pour saisir des factures, mais bon, j'ai vu aussi d'autres écoles qui avaient d'autres outils compta, plus classiques qui sont des CED, des BP, enfin plein d'outils. Voilà, l'idée c'est vraiment que l'outil des maths va être le centre,
de cet écosystème pour dire: «Je récupère les infos et je les envoie» et surtout, bah, je gère cette partie documentaire full des maths pour plus avoir de papier et toutes ces contraintes qui vont avec. L'archivage, la place, les pertes de documents, voilà. Donc ça, sur cet aspect des maths, c'est vraiment, voilà, la place qu'a l'outil. Donc par rapport aux échanges qu'on a pu faire avec les différentes écoles dont j'ai cité le nom tout à l'heure, l la partie la plus intéressante, ça va être la partie fournisseur, donc la partie entrant et donc ce qu'on a pu voir, dans ces étapes-là, alors première chose, avant de parler des factures, on va parler ce qu'on appelle des demandes d'engagement ou des demandes de dépenses, dépend de du terme. Mais c'est vrai que c'est un sujet que j'ai vu pas mal de fois où, bah, en fin de compte, je fais une demande, sous format Excel, formulaire, n'importe quoi, bref. L'idée, c'est vraiment que cette demande de dépenses, je veux engager quelque chose, je veux acheter, 3 PC pour, le CDI, et donc bah, je vais faire une demande qui est validée par un N+1 ou le directeur ou une DAF. Et donc cette demande de dépense va être validée ou non et ensuite on va attendre, la facture. Donc ça, c'est un petit processus, mais qui est souvent aussi, en lien aussi avec, la partie fournisseur et qu'on a pu aussi automatiser avec ces écoles-là. Donc après sur cette partie facture, ce que j'ai pu voir aussi, c'est bon, on récupère des factures, bah, déjà on les imprime, celles qui sont reçues par mail, on récupère sur les courriers, on récupère sur des portails fournisseurs. Enfin bref, voilà, il y en a un petit peu partout et bah, tout est imprimé et tout est mis en papier. Ensuite, première chose qui va derrière, c'est je vais directement saisir cette facture-là dans Charlemagne, donc à la mano. Donc j'attribue tout, mes comptes de charge, comptes de tiers, et cetera. Éventuellement, certains d'entre vous font de l'analytique avec, le service, par exemple, pour éclater cette facture. Et une fois que cette facture est saisie dans Charlemagne, bah, en fait, je l'envoie en validation à peut-être un responsable du service, je sais pas, la personne qui est responsable de la partie cuisine ou de la partie restauration ou de la partie, entretien, bref. Bon, je l'envoie en validation et donc, bah, au petit bonheur la chance qu'elle revienne et cette facture, une fois qu'elle m'est revenue, je vais pouvoir, en fait, la payer, envoyer aller dans Charlemagne, saisir, cliquer sur mes factures et pouvoir les payer. Et en fait, ensuite, prendre ce document-là et le mettre dans un classeur pour l'archivage. Donc ça, c'est ce processus-là qu'on a pu voir, voilà, ça prend pas mal de temps, il y a des pertes de documents, les factures sont toutes réimprimées, on les classe, 10 fois, on les imprime peut-être même 2 ou 3 fois pour être sûr et certain de ne pas les perdre. Donc il y a énormément de temps, en fait, qui sont passés sur ces traitements-là. Et donc sur cet aspect en fait avec de la démat, ce qu'on a pu mettre en place, c'est vraiment en fait de dire: «Bah, je fais une demande de dépense». La demande de dépense part automatiquement en fait à la validation de la personne qui est dédiée en fait, en fonction du montant, en fonction de pas mal de choses et bah, en fait cette demande de dépense va être en bloquée pour dire: «Bah, voilà, j'attends la facture». Ensuite, sur la partie facturation, ce qui est pas mal, c'est que déjà toutes les factures qui vont être reçues par mail, je les récupère. Toutes les factures qui vont être, envoyées sur les espaces, fournisseurs, je les récupère et cetera et cetera. Enfin voilà, le but, c'est de centraliser toutes ces factures-là. Ensuite, je l'envoie en saisie automatique dans Charlemagne et ensuite je l'envoie en validation automatiquement à la bonne personne en fonction du service. Et une fois que j'ai le retour validé, j'envoie l'information à Charlemagne pour dire: «Voilà, c'est validé, c'est bon, c'est OK, vous pouvez déclencher le virement». Et ça, bah, tout en ayant en fait un archivage propre, nickel, dématérialisé, avec une valeur aussi, juridique forte pour pouvoir, bah, demain supprimer le papier. Donc pour vous illustrer ça un petit peu, pour vous montrer ça directement en live, je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer en fait ce qu'on a pu paramétrer en fait chez certaines écoles. Donc pour vous donner un petit peu l'outil, à gauche, je vais avoir toute ma partie de classement et de rangement de mes documents. Au milieu, je vais avoir toute ma partie qui vont être mes tâches, d'accord? C'est mes tâches du quotidien et à droite plutôt les informations générales, du classeur. Donc ça, faut voir ça comme un classeur. Vous voyez, j'ai mon classeur fournisseur école et donc d'abord sur la partie de gauche, ça va être la partie de rangement et de recherche, d'accord? Donc le logiciel marche ce qu'on appelle via des indexations. D'accord. Donc l'avantage des index, c'est quoi? Ce sont les informations les plus importantes du document qui permettent de retrouver son document suivant n'importe quelle logique. Voilà, je pense qu'on peut donner un classeur identique à 4 personnes, ils vont pas le ranger de la même façon. Et donc l'avantage des index, c'est de se dire, bah, je veux, tous mes, je sais pas, mes, demandes de dépenses de mon fournisseur, Mobilier Briac.
j'ai toutes mes demandes de dépenses de mon fournisseur Mobilier Briac. Voilà. Si je cherche toutes mes demandes de dépenses du mois en cours, je vais mettre du 1er au 31 ici. Voilà, l'avantage de ça, c'est que demain je suis stagiaire chez vous, je peux retrouver un document même si je connais pas du tout comment vous classer. D'accord? Donc ça, c'est vraiment l'aspect intéressant en fait de l'outil, de pouvoir retrouver ces documents en 2 secondes et ce, bah, suivant n'importe quelle logique. La deuxième chose en fait sur la partie de recherche, ça va être la partie le détail en fait. Quand vous avez besoin en fait d'avoir vraiment les informations ou une recherche, je sais pas, vous avez un matériel ou quelque chose qui est défectueux, vous voulez recommander la pièce en fait chez votre fournisseur. Vous tapez la référence de la pièce, je sais pas, je tape, alors je crois que j'avais vu ça tout à l'heure, Labro, voilà. Donc je tape Labro, le logiciel va chercher tous les documents, va regarder en fait à l'intérieur des documents pour voir en fait où se trouve ce mot. Et donc là, vous voyez, il m'a trouvé un document et quand je l'ouvre, il va aller me surligner mon information directement. Voilà, comme ça je perds pas de temps, je retrouve l'info et je peux aller directement en fait à l'essentiel. Donc là, voilà, sur cette partie-là, c'est la partie de classement recherche. On gagne du temps, on homogénéise un peu le classement aussi dans l'établissement et au moins, bah, tout le monde retrouve les docs. Ensuite, comme je vous disais, l'avantage de ça, c'est de récupérer tous les documents, donc on centralise tout, toutes les factures. Donc les factures envoyées par mail, on les récupère automatiquement. Les factures qui vous seront envoyées sur des espaces dédiés, des types Orange, EDF, en disant: «Vous avez une nouvelle facture sur votre espace, merci d'aller la récupérer». Bah, ça, on a un collecteur de factures qui permet d'aller se connecter aux plateformes et de les récupérer automatiquement et donc bah, l'idée, voilà, tous les documents vont arriver et ici, je vais avoir ce qu'on appelle ma première étape, c'est mettre documents qui sont à classer, d'accord? Donc documents à classer, c'est très simple. Ici, j'ai ma facture et ensuite, je vais avoir, en fait, mes index. Donc là, j'ai paramétré, en fait, mes index. J'ai, par exemple, le service, donc la CDI, le CDI, la cuisine, l'entretien, bref et ensuite, pour les informations autres, je vais avoir, en fait, ici, mon type de document, facture. Et en fait, la seule manip que j'ai à faire pour classer et ranger mon doc, c'est de cliquer sur le document. Facture, je sais pas, on va mettre groupe bureau, équipement. La référence du document, elle est là. La date du document, vous voyez, on reconnaît les dates. Peu importe qu'elle soit lettrée, chiffrée, ça ne lui pose pas de problème. La date d'échéance, il a reconnu hors taxe TVA TTC, et bien on est pas mal. Donc là déjà, ce que je viens de faire, bah déjà j'ai classé, j'ai rangé mon doc en 2 secondes. Et surtout, en fait, j'ai appris au logiciel à reconnaître cette facture. Et la prochaine fois qu'elle va arriver, eh ben, il va tout reconnaître automatiquement. Donc on va automatiser le classement et le rangement des documents. Ensuite, je vais dire, bah voilà, cette facture-là, alors soit je le mets manuellement, soit je le déduis en fait de la cuisine, mais je vais dire, bah, c'est Alexandre qui va valider cette facture-là. Et ensuite, là-dessus aussi, ce qui va être intéressant, c'est que plutôt que de saisir à la main dans Charlemagne les informations qui sont déjà présentes sur mon document, je vais pouvoir aller saisir directement, automatiquement mon compte de charge, mon compte de tiers, etc. sur l'outil pour l'envoyer vers Charlemagne. Donc là, l'avantage de ça, c'est derrière de se dire, bah, je peux, on va dire, bah, je peux automatiser ma saisie comptable. Parce que de la même façon qu'il va retenir mon classement en haut, il va retenir aussi, bah, toute ma saisie. Donc la prochaine fois que la facture va arriver, je vais en fait, bah, pouvoir automatiser la saisie. Ah oui? On ne voit pas votre démonstration. Pourquoi? Ah mince. Alors, arrêter le partage. Je vais vous le refaire. Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi. Hop là. Alors on va se voir en 1000, voilà, tac. Je vous le remontre en live. Hop, là vous voyez? Nickel. Donc là du coup en fait quand, je vous montrais tout à l'heure, donc en fait vous voyez je vais cliquer, type de document, je vais cliquer sur mon mot facture, vous voyez? Groupe bureau équipement, vous voyez? Je vais cliquer sur bureau équipement. La référence du doc, je vais cliquer ici. Donc ça c'est ma partie de classement et de rangement, tout ça là. Et donc en fait le simple fait de cliquer, ça me prend 1 seconde et j'apprends au logiciel à retenir mon classement. Donc j'automatise le classement derrière. Ensuite, ici, vous voyez, je peux faire toute ma partie compta que j'aurais pu faire dans Charlemagne à la main. Et l'avantage de ça, c'est que demain, quand j'aurai une facture de groupe bureau équipement, il va me proposer automatiquement mon bon compte de charge, compte de tiers, etc., pour automatiser la saisie dans Charlemagne.
OK. Donc est-ce que c'était plutôt le cas? Vous avez voilà, la fenêtre au moins était cachée, désolé. C'est un petit peu la c'est un petit peu le défaut du partage d'écran. Donc là, du coup, une fois que les factures sont passées, là, c'est pour ma partie de documents à classer, d'accord? Donc ensuite, j'ai aussi reçu des demandes de dépenses. Donc là, vous voyez, en tant que là, je me suis mis dans la peau responsable validation. Ici, je vais avoir une bannette de demandes de dépenses qui vont être à valider. Donc ça, ce sont mes collaborateurs qui ont envoyé des demandes de dépenses en disant: «Bah, voilà, là, j'ai une demande de dépenses qui a été générée, très simplement, en disant: "J'ai 2 PC Dell à acheter d'une valeur de 995 €, j'en ai 3 achetés, j'ai ça"». Et donc là, bah, la seule, en fait, manip que je vais avoir à faire, ça va être soit de valider ou soit de refuser, d'accord? Donc là, pour le coup, OK pour l'achat, on va valider, d'accord? Donc je vais mettre un tampon, un peu comme ce qu'on a, une signature, de se dire: «Bah, voilà, cette demande, elle est validée». Donc ça, c'est pour la partie engagement de dépenses, c'est toujours un petit point intéressant pour les écoles d'après ce qu'on a pu voir. Et ensuite, ici, je vais avoir mes factures, vous voyez, qui sont exportables vers, bah, directement vers Charlemagne. Donc là, nous, on a des connecteurs, en fait, avec Charlemagne qui permettent d'envoyer toutes les factures vers, l'outil Charlemagne. D'accord? Et donc après, on peut gérer la partie validation. Vous voyez, par exemple, cette facture-là, on peut mettre un tampon validé pour gérer la partie, validation, la partie litige aussi. Tu vois? Cette facture-là, bah, je la mets en litige et je vais mettre une note pourquoi. Bah, parce que là, apparemment, il y avait des frais, vous voyez ici, là, il y avait des frais de livraison qui n'étaient pas prévus au début. Donc, bah, du coup, je vais dire, frais de transport non prévus, demande d'avoir, par exemple. Ce qui permet, en fait, de suivre toutes les étapes, de fluidifier, en fait, le process et que vous puissiez, vous, avoir un retour plus rapide des responsables des services, automatiser la saisie compta dans Charlemagne et pouvoir permettre de gérer aussi l'archivage et les recherches de documents. OK? Donc là, je vous ai fait une démo plutôt simple. Derrière, en fait, si vous voulez voir un petit peu plus de choses, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin, mais du coup, on fera ça peut-être plutôt en live. Hop, hop. On va se faire une petite pause après cette démo. Est-ce que déjà vous avez des questions? Alors je vois que Vanessa du coup avait déjà Zindoc, OK. Donc c'est pas le type de GED. Alors après il y a peut-être un paramétrage peut-être différent, mais OK. OK Vanessa. Donc on se fait une petite pause. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Alors Laurine, pour répondre à votre question, on travaille avec tout type de structure. Voilà. Ce qui est important, c'est surtout le gain qu'il y a à gagner. On peut accompagner n'importe quel type de structure. Là-dessus, c'est surtout sur la partie, saisie, des factures. À partir de 100 factures par mois, on commence à être vraiment dans l'optimisation et être rentable. Alors Sylvie, comment allez-vous chercher les factures sur Ange? En fait, on a des collecteurs, en fait, de factures où, en fait, vous rentrez votre identifiant et votre mot de passe et en fait, l'outil en lui-même est connecté à ces espaces-là et à chaque fois que vous avez une nouvelle facture qui arrive, on va aller chercher. Alors Géraldine, par rapport aux obligations de 2024, est-il impératif d'avoir un outil? Alors ça, j'en viens juste après, c'est la deuxième partie de ce webinaire. On en parle juste après, c'est vraiment sur cette partie obligation 2024, je vais vous donner toutes les infos dont vous aurez besoin. Alors Adèle, comment cela fonctionne si j'ai plusieurs valideurs? Bah ça, du coup, on peut paramétrer le process exactement de comme vous le souhaitez. Donc soit on en a plusieurs en même temps, soit on en a plusieurs à la chaîne en fonction d'un montant, par exemple. On peut faire un peu ce qu'on veut. Ah oui, Laurine, on est compatible Charlemagne. On a déjà configuré, nous, des passerelles justement, comptabilité vers ça.
Alors Géranible, quand la dépense est validée, est-ce que ça génère un calcul de provision? Alors en fait, bah, ça dépend encore une fois, ça dépend des process. On peut générer en fait un calcul en fait là-dessus, mais après sur cet aspect gestion budgétaire, je sais que ça nous est souvent demandé. On y travaille, c'est pas là encore la fonctionnalité qu'on a mis le plus en avant, ouais. Tout dépend de ce que vous voulez faire là-dessus, sur le calcul des provisions. Alors Laurine, peut-on adapter si nous avons plusieurs structures à gérer? Exemple matériel. Oui, même plusieurs établissements, même, plusieurs services. Après c'est comme je vous dis, hein, l'outil il est paramétré à 100, donc on peut gérer, ce qu'on veut, en fait. Ça tout dépend de chacun. Donc nous, on fait déjà une analyse au début et ensuite on a toute une équipe, en fait, qui s'occupe de vraiment personnaliser la solution à 100. Ah, je vois qu'il y a encore des gens en train de taper. Je vais laisser encore 2 petites minutes et puis après on va avancer. Y a-t-il des requêtes exportables? Ouais, complètement, Géraldine. Ça c'est des exports Excel en fait qui sont possibles de dire: «Bah, voilà, je veux toutes les demandes d'engagement, sur le CDI, de l'année», par exemple, et vous avez un reporting un peu Excel, pour vous donner un peu les infos. Alors Sylvie, quelle différence avec Zindoc? Bah, il y en a pas, c'est Zindoc. C'est Zindoc complètement. La différence, c'est plutôt l'intégration, parce qu'en fait, nous, on a pris Zindoc, on l'a pimpé à 100 en fait, pour s'adapter justement à ces processus d'école, et du coup, bah, voilà, c'est Zindoc mais paramétré, métier. Bon, bah, du coup, on va avancer gentiment. Alors moi, j'avais une petite question pour vous. Donc suite à cette démo, aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez pu voir et par rapport à votre fonctionnement actuel, quels seraient les avantages que vous retirez de la démat, dans votre établissement? Vous avez un sondage qui va apparaître. Je vous laisse, cliquer, et je vous laisse, répondre, rapidement au sondage et puis comme ça, après, on se fera un petit point là-dessus, savoir si l'intérêt est là ou pas. Bon, je pense que tout le monde a répondu. Donc le gain de temps sur la saisie compta, ouais, complètement. Donc là, c'est vraiment automatiser la saisie vers Charlemagne. C'est vraiment le plus gros avantage, en fait, de la solution. Transmission et validation des documents simplifiés. Ouais, exactement. Ça, c'est un cas, en fait, qui nous m'a souvent été demandé parce que quand j'envoie une facture, à un service, alors quand l'école est grosse, bah, du coup, on est répartis sur peut-être plusieurs sites, donc le temps que le document revienne, c'est toujours une galère pour les comptables et donc la réduction des coûts administratifs aussi et cetera. OK. Bon, bah, super, bah, merci pour votre retour en tout cas. Deuxième partie, on va parler aussi de la facturation électronique obligatoire, donc cette fameuse loi finance dont on entend, extrêmement parler en ce moment, mais on va plutôt en parler, côté, école. Donc côté école, donc cette loi finance, en fait, pour vous expliquer très simplement, il y a 2 sujets. L'invoicing, l'e-reporting, donc le fait d'émettre, bah, en fait, sa facture de façon dématérialisée et ce qu'on appelle l'e-reporting qui est le fait de transmettre les données, de la facture vers, l'administration. D'accord? Donc sur ce qu'on appelle la PPF, donc c'est la plateforme de public de facturation où on enverra en fait les factures et on déclarera aussi la TVA. Donc ça, du coup, ça c'était une loi qui a été fait vraiment pour cet aspect, TVA, hein, c'est pour récupérer, les 50 milliards qui sont dehors. Hem, mais il y a pas mal d'avantages aussi sur cet aspect dématérialisation parce qu'on voit qu'il y a pas mal en fait de pays européens qui s'y ont mis et on fluidifie les échanges aussi, entre les sociétés. Donc pour vous donner les dates clés, en 2024, on va avoir une obligation de réception des factures électroniques pour toutes les entreprises, toutes. Donc ça, c'est sur cette obligation de réception, c'est très simple, c'est qu'en fait, toutes les entreprises devront être à même de recevoir ces factures sur ce nouveau format, au 1er juillet 2024.
d'accord? Donc ça, c'est sur tout l'aspect réception, tout le monde sera obligé en 2024. Sur l'aspect émission, pour toutes les entreprises qui sont assujetties à la TVA, on va être obligé pour les grandes entreprises en 2024, en 2025 pour les ETI et en 2026 sur les TPE-PME, d'accord? Donc ça, ce sont ce calendrier-là. Pour ce qui est, vous, des écoles, pour vous donner un petit peu le cas d'usage, sur l'émission, vous n'êtes pas assujettis à la TVA, donc là, pour le coup, vous êtes tranquille là-dessus. Par contre, c'est pour ça qu'on vous a montré ce sujet fournisseur, parce qu'en fait, au 1er juillet 2024, vous allez commencer à réceptionner des factures sous ce nouveau format, d'accord? Donc là-dessus, en fait, vous avez plusieurs choix. Soit vous irez sur la PPF, sur la plateforme de l'État et vous les téléchargerez à la mano, mais demain, en fait, ils vont bloquer, en fait, certains accès et ça ne sera plus, légal. Et donc, bah, en fait, c'est pour ça que cet aspect de dématérialisation, cet outil de dématérialisation vous permettra d'aller récupérer automatiquement les factures plus rapidement et d'être OK avec toutes les entreprises qui vont vous facturer demain. Que ce soit un artisan, Orange, que ce soit n'importe quelle boîte, ils vont vous facturer, vous, avec ce type de dématérialisation. Donc pour vous donner un petit peu le schéma, on parle de OD et de PDP. Donc OD, ou opérateur de dématérialisation, et PDP, c'est plateforme de dématérialisation partenaire. Qui est en fait un OD peut être PDP, un PDP peut être un OD et c'est sensiblement en fait les mêmes. Dans tous les cas, l'idée c'est vraiment que les 2 soient liés. PDP va être obligatoire à partir d'un moment. Mais pour vous donner un petit peu le schéma rapide, c'est vous avez un artisan qui vous facture, d'accord? Lui, il va utiliser un outil de dématérialisation pour transmettre sa facture à la plateforme de l'État. Donc en gros, pour déposer sa facture de manière dématérialisée et pour envoyer toute la donnée à l'administration fiscale. Et vous, en tant qu'école, en tant que client, vous allez récupérer en fait cette facture via votre outil de dématérialisation directement sur la plateforme de l'État. Donc en fait, c'est comme si vous recevez votre facture directement sur la sur l'outil de démat que je vous ai montré tout à l'heure et vous allez le traiter directement comme je vous l'ai montré, à l'instant. Donc ça, c'est un peu le schéma du 1er juillet 2024. Donc c'est le schéma qui est préconisé par l'administration. Et donc demain, il faudra s'équiper en fait, de ce genre d'outils pour pouvoir traiter les factures plus rapidement. OK là-dessus? Est-ce que déjà on va faire une petite pause là-dessus, est-ce que vous avez des questions sur cet aspect, loi finance, sur cet aspect, facturation électronique? Alors l'outil en fait aujourd'hui, nous on est partenaire à la FNFE donc on assiste à pas mal de plénières. Alors aujourd'hui, ils parlent d'obligation oui, mais ils parlent d'obligation parce que en fait, il y aura tellement d'informations à saisir. Je ne sais pas si vous travaillez enfin, vous voyez un peu la plateforme Chorus, mais déjà pour déposer une facture dans Chorus, ça prend, 10 bonnes minutes. Demain, ça prendra encore plus de temps. Donc c'est impossible après à gérer, donc c'est pour ça qu'ils vont obliger justement ces outils à être dématérialisés. Donc pour ceux qui auront peu de volume, il y aura des outils, en fait, qui le permettront de le gérer, mais qui ne répondront pas à toutes les problématiques qu'on a vues tout à l'heure. Les validations, les saisies comptables, les machins, tout ça. Et bah, bonne journée Chloé, à bientôt. Alors dans quel délai? Bah, c'est 1er juillet 2024. Sur cette partie-là, c'est à partir de ce moment-là où tout va passer en dématérialisé, Géraldine. Donc en gros, pour vous expliquer, ils vont faire une phase pilote de janvier à juin et à la fin de la phase pilote, bah, c'est bon, ça sera l'obligation. Bon, pendant que les questions arrivent, on continue un petit peu. Donc, aujourd'hui, pour vous expliquer aussi notre position là-dessus, donc nous, on est adhérent à la FNFE, qui est le Forum national de la facturation électronique, où en fait, il y a des plénières, où en fait, il y a des groupes de travail pour, travailler sur cette obligation et réfléchir au sujet métier. Donc nous, on est adhérent là-dessus et en fait, on informe en fait tous nos clients, sur toutes les obligations, toutes les nouvelles lois, toutes les sujets de réflexion qui sortent pour que, bah, en fait, bah, tout le monde soit OK et à la page là-dessus.
Donc on a plein de contenus, sur le sujet. On a des livres blancs, on a un breaking news qui sort tous les mois avec les nouveautés du mois. Donc ça, on vous invite aussi à vous inscrire sur la newsletter qu'on envoie parce que ça vous permettra d'avoir pas mal d'infos, sur cette loi finance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on donne, comme ça pour vous dire, voilà un petit peu ce qu'on sait. Donc Géraldine, il n'y a qu'une seule plateforme de dépôt des factures. Ouais, c'est la PPF, c'est la plateforme de l'État. C'est le Chorus, V2. Si vous avez connu Chorus, c'est la même chose. Après, il y aura plusieurs plateformes de dématérialisation qui seront éligibles, mais sur la plateforme réception, en tout cas, c'est que Chorus. Enfin, c'est PPF maintenant, ils appellent ça. Si lui et les écoles non assujetties à la TVA devront aussi mettre les factures clients sur cette plateforme. Si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, sur l'émission, vous n'êtes pas obligé, en fait. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est vraiment, récupérer la TVA, en fait, les informations de la TVA. En gros, pour vous donner le sujet de base, ils se sont dit: «Il y a 50 milliards d'euros de fraude à la TVA dehors. Comment on fait pour contrôler toute la TVA?» Il faut que toutes les factures passent par une plateforme qui est gérée par l'administration. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé cette plateforme. Et c'est les établissements, en fait, qui sont, qui sont, on va dire, qui sont sortis de cette loi-là. Ça va être les établissements scolaires, ça va être les associations qui ne sont pas assujetties aussi à la TVA. Il y a d'autres aussi, métiers, mais non, non, sur les écoles, sur l'émission, vous êtes tranquille. C'est sur la réception qu'il faut être prêt. Alors Géraldine, combien coûte la mise en place de l'outil? Ça dépend en fait du volume, ça dépend des utilisateurs, ça dépend de pas mal de choses. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a toute une équipe en fait d'avant-projet, qui en fait échange sur, le fonctionnement de l'école. Voilà en fait les nombres de personnes qui sont intervenants, voilà ce qu'on fait sur Charlemagne et ensuite, qui chiffre le projet. Voilà, pour vous donner une fourchette large, on va être entre, 100 et 300 € par mois. Quel est le délai de projet de mise en place de l'outil? Faut compter à peu près entre 1 et 3 mois en fonction du temps, ça c'est le délai en fait, on va dire dans le temps, mais vraiment sur de la journée travaillée, il faut compter entre 2 et 4 jours à peu près. Donc voilà un petit peu pour tout ça et moi j'avais une petite question pour vous, voir un petit peu où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous en êtes vous sur la mise en place, de la conformité sur cette loi finance? Heu, voilà, n'hésitez pas à répondre. On fait toujours cette question en fait sur les webinaires pour voir et pour jauger on va dire le degré en fait de maturité sur le sujet. Donc, donc vous avez un petit sondage qui vient aussi d'apparaître là, n'hésitez pas à répondre. Ça permettra de voir aussi où est-ce qu'on en est. Votre outil est standard ou il y a des développements personnalisés en fonction des besoins des établissements? Alors, il y a on peut faire des développements personnalisés. En fait, l'outil a un socle de base et après nous, on le configure à 100. Et ça, on vous en enfin, à la suite du webinaire, on pourra vous envoyer le témoignage qu'on a fait, avec une école, par exemple, qui est Saint-Dominique, pour que voilà, il y a pas mal de choses, en fait, qui ont été intéressants, en fait, chez eux. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'outil, il est simple à utiliser, il est à mettre en place, il va pas demander, 40 jours. Donc ça permet vraiment d'être opérationnel très vite et de pouvoir, en fait, se lancer dans la démat, facilement. OK, donc je vois que tout le monde a à peu près répondu. Alors j'ai pas commencé à traiter le sujet, il y en a pas mal encore. Je m'informe sur le sujet et je cherche une solution. OK. Et ben, merci pour votre retour en tout cas. Avant de se quitter, est-ce que vous avez des dernières questions? Qu'on puisse échanger encore un petit peu là-dessus et sur, cet aspect loi finance ou sur l'outil ou sur Deltic? N'hésitez pas à poser les questions sur le chat.
Alors côté RH, avez-vous aussi de l'animation? Oui, 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 Sylvie, en fait, ce qui est avantageux là, je vous ai montré, en fait, le process, la partie fournisseur, en fait, de l'outil, mais l'outil peut aller un peu partout, hein. On peut aller sur du RH, sur, notes de frais, sur, client, contrat. Il y a un petit peu tous les sujets, voilà, donc ça, on peut faire pas mal de choses. Donc Géraldine, quels sont vos clients, école et assos? Moi, un petit peu tout. Ce qui est avantageux avec la démat, c'est dès lors où vous commencez à traiter un document, bah, on peut être, client. Donc on est association, administration, entreprise, pas mal, beaucoup de typologies de clients. Mais là, aujourd'hui, voilà, on voulait se concentrer sur les écoles, parce qu'on a quand même pas mal d'écoles aussi dans nos clients, donc c'est un métier qu'on a vu beaucoup de fois et qu'on connaît bien, donc voilà, c'était le sujet de ce webinaire-là aujourd'hui. Bon, bah, je vois qu'il y a plus trop de questions et bah, écoutez, bah, en tout cas, merci à vous pour votre participation et pour ce webinaire-là et puis, bah, écoutez, bah, je vous dis à très bientôt pour un autre webinaire. Merci Géraldine, merci Sylvie, merci Zoé. Eh beh, écoutez, merci à vous. Au revoir.